Salut tout le monde, on va regarder ensemble notre premier exemple de effet Doppler relativiste. Cet exemple-là, il est vraiment cool parce qu'il fait référence à une méthode qui est réellement utilisée pour déterminer en astrophysique la vitesse à laquelle les galaxies ou les étoiles très lointaines s'éloignent ou s'approchent de nous. On regarde le problème ensemble. Alors voici notre exemple. Cet exemple-là, il est tout basé sur le fait que la plupart des structures qui existent dans l'univers, donc la plupart des étoiles, les galaxies, sont principalement composées d'hydrogène. Même s'ils ne sont pas composés que d'hydrogène, souvent l'hydrogène va être la couche extérieure, par exemple, des étoiles. Puis on sait que l'hydrogène émet de la lumière de certaines longueurs d'onde très spécifiques. On va en parler plus en détail quand on va faire la partie plus mécanique quantique du cours, mais pour l'instant, sachez que l'hydrogène émet de la lumière, entre autres, qui a une longueur de 656,3 nanomètres, une couleur très précise. Donc si par exemple une galaxie est en train de s'éloigner par rapport à nous, dans ce problème elle est en train de s'éloigner à une vitesse de 0,3 c, ben nous la longueur d'onde qu'on va percevoir dans notre référentiel, celui de la Terre, sera pas la même longueur d'onde que ce qui est émis dans le référentiel de la galaxie, puis on serait capable de déduire la vitesse à laquelle la galaxie se déplacerait par rapport à nous si on avait seulement la longueur d'onde mesurée. Dans ce problème-ci, on va faire ça un petit peu plus simple. On connaît la vitesse à laquelle la galaxie s'éloigne, puis on veut déterminer la longueur d'onde à laquelle nous, on mesure la lumière. Commençons le problème ensemble. La première chose qu'on va faire, c'est prendre des informations qui sont données dans la question, donc une longueur d'onde et une vitesse, et l'écrire avec la notation correcte, avec les bons indices. La longueur d'onde, c'est la longueur d'onde qui est émise par l'hydrogène qui est dans la galaxie lointaine. J'ai nommé ça le référentiel L pour loin. Donc ça, c'est la longueur d'onde mesurée dans le référentiel L. Important de mettre le référentiel. 656,3 nanomètres. Je vais aussi m'écrire que ça, c'est le référentiel de l'émetteur. Ensuite, je connais la vitesse à laquelle la galaxie se déplace par rapport à moi, le 0,3 c. Une vitesse doit toujours avoir deux indices, donc ici c'est VLT, vitesse de la galaxie lointaine, par rapport à nous qui sommes sur Terre, c'est 0,3 c. J'ai pas pris la peine de mettre VXLT, c'est juste le module de la vitesse qui m'intéresse dans les problèmes d'effet Doppler. Finalement, l'inconnu, j'aimerais savoir c'est quoi la longueur d'onde telle que mesurée dans le référentiel de la Terre. Je vais prendre la peine d'écrire que ça ici, c'est mon récepteur. Puisqu'il y a une vitesse relative entre l'émetteur et le récepteur, il y a un effet Doppler qui va être en jeu. Donc je vais écrire la formule d'effet Doppler. Ok, là j'ai écrit ma formule super générale avec les référentiels R et E pour dire récepteur et émetteur. Mais dans mon problème spécifique, il faut que je change les indices pour que ça représente vraiment les référentiels présents dans mon problème. Dans mon problème, le référentiel de l'émetteur, c'est le référentiel L, celui de la galaxie. Fait que je vais pas laisser FE ici. Je vais mettre FL pour dire que c'est la fréquence dans le référentiel de l'émetteur, c'est le référentiel L. Le R, je ne vais pas laisser R. Le référentiel du récepteur, c'est le référentiel T, celui de la Terre. Donc je vais remplacer ça par F, T. Même chose pour les vitesses. Les vitesses, c'est la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur. L'émetteur, c'est L. Le récepteur, c'est T. Donc, première modification qui est faite, c'est réglé. Ensuite, les informations que j'ai là, c'est des longueurs d'onde, lambda L et lambda T. Par contre, mon équation ici, elle est donnée en termes des fréquences. C'est pas grave, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de théorie, je vais pouvoir remplacer en utilisant la formule très générale fréquence égale vitesse de propagation de l'onde sur la longueur d'onde. Ça, c'est vrai dans tous les référentiels. Donc, je peux remplacer ft par c sur lambda t. Je vais faire la même chose de l'autre côté de mon équation. Je remarque aussi que j'ai un c au numérateur des deux côtés. Je vais pouvoir le simplifier puis le remplacer par le chiffre 1. Maintenant, la dernière étape qui va nous rester à faire avant de venir mettre les chiffres dans notre équation puis isoler notre inconnu, ça va être de déterminer les signes plus ou moins et moins ou plus qui sont là. Ce qui est dit dans la question, c'est que la galaxie lointaine s'éloigne de nous. Puisque la galaxie lointaine est en train de s'éloigner de nous, l'émetteur est en train de s'éloigner du récepteur, ça fait que le récepteur va percevoir une fréquence plus basse. Donc la fréquence ici, elle va être plus basse, la fréquence perçue, que la fréquence qui est émise, qui est plus grande. Puisque ça c'est plus bas, ça veut dire que je dois avoir une fraction ici qui va être plus petite que 1, je vais avoir un négatif au numérateur pour avoir un petit numérateur, je vais avoir un positif au dénominateur pour avoir un gros dénominateur, et au total une fraction
plutôt petite. Et voilà, maintenant la dernière étape qui me reste à faire, c'est de remplacer mes chiffres, isoler mon inconnu, et on a gagné. Et voilà, on a notre réponse à la question. Fait que j'ai juste mis les chiffres dans l'équation. Ensuite, j'ai donné la réponse. Je suis sûr que vous êtes capable d'isoler l'inconnu tout seul dans cette équation-là. Donc, on obtient une longueur d'onde qui est beaucoup plus grande que ce qui est émis dans le référentiel de la galaxie lointaine. Peut-être que vous remarquez que cette longueur d'onde-là est plus dans le spectre du visible. Ça veut dire qu'on ne sera pas capable de voir cette longueur d'onde-là à l'œil nu, mais on a un paquet d'appareils en astrophysique qui sont capables de détecter les longueurs d'onde bien à l'extérieur du spectre du visible. C'est tout pour ce problème, j'espère que c'était clair, puis on se revoit dans le prochain vidéo. Bye bye!